Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tonosna TV. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Remboursement d'un prêt de 330 millions d'euros avant le 28 février 2013. Le parti LMN constitue son groupe à l'Assemblée nationale constituante. La présidence de la République condamne un essai nucléaire nord-coréen. À Kérouan, 800 bottes de foin incendiées à Sbiha. Et à l'étranger, en Syrie, près d'Alep, un aéroport militaire entre les mains des rebelles. Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, Chedli Ayali, a indiqué mardi que la Tunisie doit rembourser une tranche importante d'un crédit extérieur estimé à 330 millions d'euros, soit environ 660 millions de dinars avant le 28 février 2013, pour être exempté de paiement d'autres emprunts extérieurs jusqu'à la fin 2017. Chedli Ayali a évoqué la possibilité de recourir aux réserves en devises du pays pour le paiement de la tranche de dette lors d'une séance de travail tenue mardi par la Commission des finances de la planification et du développement de l'Assemblée nationale constituante. Le secrétaire général d'LMN, Mohamed Namoun, a indiqué ce mercredi 13 février que le parti a formé son propre groupe à l'Assemblée nationale constituante. Le groupe se compose de députés ayant rejoint LMN car ils adhèrent aux valeurs du parti et d'autres députés contactés par le président du bureau politique du parti, Mouaz Kamoun, a expliqué Mohamed Namoun. La grève du personnel du centre de protection des personnes âgées de la Manouba a été annulée après une réunion avec l'autorité régionale de tutelle, a indiqué ce mercredi 13 février un membre du syndicat de base du centre, Semi Belgharq. Celui-ci a expliqué que le syndicat et l'autorité de tutelle se sont entendus au sujet de l'octroi de primes pour le personnel et de la création d'une commission consultative dédiée au centre de protection des personnes âgées suivant les dispositions du Code du travail. Dans un communiqué rendu public ce mercredi 13 février, la présidence de la République a fermement condamné un nouvel essai nucléaire de la Corée du Nord. Selon le communiqué, la Tunisie appelle à un monde sans armes nucléaires et n'accepte l'exploitation de l'énergie nucléaire qu'à des fins civiles. Ceci dit, la Tunisie condamne cet écart de la Corée du Nord qui n'a pas respecté le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et considère cet essai comme une menace pour des pays amis de la région qui soutiennent la Tunisie, peut-on lire dans le communiqué. Le président de la Chambre du Conseil régional de Sidi Bouzid a confirmé que des travaux de réaménagement de 70 km de chemins ruraux seront entrepris dans le gouvernorat. Les travaux qui concernent notamment les délégations d'Olgueb, Sabel, Ouled Asker et Jelma devraient être achevés d'ici le mois de mars 2013. Le président du mouvement Nahda, Rachid Ghannouchi, a attaqué dans une interview accordée au quotidien londonien en langue arabe El Sharq al-Awsat ceux qu'ils appellent à la dissolution de l'Assemblée nationale constituante, ajoutant « Il s'agit peut-être de l'un des buts derrière l'assassinat de Chokri Blaïd ». Rachid Ghannouchi considère dans cette interview que l'assassinat de Chokri Blaïd fait partie d'un complot visant la révolution tunisienne et le gouvernement de la Troïka. Le président du mouvement Nahda a par ailleurs souligné « Nous continuerons sur le même chemin qui sera semé de difficultés et de défis ». La présidence du gouvernement a dévoilé ce mercredi la liste des membres du comité des sages formé par le chef du gouvernement provisoire, Hamad Ijbeli. Les membres sont Mosfa Fileli, Abdeljalil Tmimi, Ayad Ben Achour, Fathi Touzri, Hamida Naïfer, Slahaddin Jourchi, Qais Saïd, Hamouda Ben Slema, Ben Issa Demni, Mansour Ma'alla, Abdel Fattah Mourou, Hichem Jaït et Abou Yarou Marzouki. Selon le communiqué de la présidence du gouvernement, ce comité de sages présentera des recommandations et ses estimations relatives à l'actualité nationale sans remplacer quelconque instance ou établissement public. Un incendie s'est déclaré ce mercredi 13 février dans un entrepôt de Sbiha à Kérouan où étaient stockées 2000 bottes de foin. Après intervention de la protection civile, 800 bottes de foin ont été brûlées et le reste de l'entrepôt a été sauvé des flammes. La garde nationale a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'incendie. À l'international, les rebelles se sont emparés hier d'une importante base aérienne près de la ville de Raqqa, dans le nord de la Syrie, dans le cadre d'une offensive généralisée pour prendre le contrôle des aéroports et renforcer leur emprise sur cette région.
Alors que l'armée loyaliste est sur la défensive, des partisans de Bachar ont appelé à un grand rassemblement mardi prochain sur une des principales places de Damas sous le thème « La résistance contre le terrorisme », ont indiqué les organisateurs. Des rebelles de plusieurs bataillons islamistes ont pris le contrôle de l'aéroport militaire d'El Djerah sur la route entre Raqqa et Alep, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les armées françaises et africaines restaient vigilantes hier à Gao, la plus grande ville du nord du Mali, théâtre pendant 4 jours de violence de la part des groupes islamistes armés qui ont réussi à s'y infiltrer et promis d'y rester pour combattre les mécréants. La vigilance est d'autant plus grande que les djihadistes du nord du Mali ont reçu le soutien d'Al-Qaïda de la péninsule arabique basée au Yémen, qui a qualifié la croisade contre l'islam menée par la France des déclarations de guerre contre l'islam et les musulmans. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonislin TV. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée sur notre chaîne. À demain.